Salut à tous. Alors, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. L'autre jour, on a fait une vidéo sur le fait que les marchés ici montaient avec un gap très fortement et à l'ouverture allaient ouvrir avec presque 4% de gain. Et on avait dit que les chances pour que le marché redescende étaient plus élevées parce que il y avait une énorme montée. Le marché déjà depuis le plus bas est monté de plus de 20% jusqu'ici et avait gapé et était monté en plus après le gap de presque 4% dans une zone où il y avait plus de vendeurs que d'acheteurs. Et donc, il y avait plus de chances que le marché se mette à tomber à l'ouverture. Alors, c'est ce qui s'est passé là, mais après, en fait, il a arrêté de tomber et il est remonté et il est retombé un peu et ensuite, ça a cassé cette zone qu'on avait ici, là, et qui, en fait, était la zone où on avait vu qu'il y avait beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc, dans cette zone, le marché est redescendu, mais il n'a pas pu descendre plus bas que ici, là. Et donc, là, ça nous montre que si le marché n'a pas pu descendre plus bas que ici, c'est pour une seule raison et une seule raison seulement, c'est qu'il y avait beaucoup trop d'acheteurs en dessous. Mais, alors, ça nous montre que ici, en dessous de ça, il y a beaucoup plus d'acheteurs. Mais, alors, le seul truc dans ce niveau, ici, ce niveau, c'est le niveau qui a cassé ce plus haut là, et donc ensuite est monté. Le seul truc avec ce niveau, c'est que c'est un niveau qui a été créé sur la période du Globex. Et la période du Globex, c'est la période, c'est pas les horaires ordinaires de trading aux États-Unis, donc à Chicago, là sur le CME, là c'est Chicago Mercantile Exchange ici. Et donc, c'est les horaires de Chicago. Donc, c'est pas sur les horaires ordinaires de Chicago. Donc, c'est les horaires, par exemple, qui vont être, ça, là, c'est la fermeture de Chicago. Ensuite, là, c'est la Chine. Et ensuite, le début de l'Europe, ici, jusqu'à à peu près 7, 8h30 par là. Qui, du coup, c'est les ouvertures. Bah, là, c'est la période en blanc. C'est l'ouverture à Chicago. Et donc, voilà, à Chicago, dès que ça a ouvert, hop, ça n'a pas pu aller plus bas que ça. Donc, on peut estimer qu'il doit rester quand même pas mal d'acheteurs ici. Et mais bon, on verra ça. Il y a pas de certitude. Euh, bah, il n'y a pas de certitude sur qu'est-ce qui va se passer. Bon, et donc on va voir ce qui va se passer. Alors là maintenant, les marchés continuent de monter. Donc ici, si on revient sur un graphique beaucoup plus large, on peut voir qu'en fait ici, là, ce niveau je l'avais mis parce qu'en fait ça c'était le niveau de la cassure vers le bas et où il y a vraiment beaucoup de vendeurs qui étaient arrivés. Et ici on voit que là, on avait dit que c'était à ce niveau-là que les vendeurs allaient certainement être nombreux, mais il y a énormément d'acheteurs qui sont arrivés. Donc, le marché est monté plus haut, et là, on est dans cette zone ici où il y a eu beaucoup de trading. Là, il y a eu beaucoup de trading, toutes ces zones-là, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Et donc, toute cette zone, c'est une zone où on ne traderait pas, en fait. On n'irait pas chercher à vendre tout ici. Alors, je vais mettre cette zone pour montrer en fait la zone de fair value. Ce qu'on appelle la fair value, c'est la zone, c'est la no trading zone. C'est là où on ne veut pas vraiment placer de trade parce qu'en fait, c'est là où il y a eu le plus de transactions. Et on ne veut pas trader là où il y a le plus de transactions, on veut trader là où il y a eu le moins de transactions avec un gros déséquilibre pour pouvoir avoir l'opportunité soit de vendre au-dessus de la fair value là où il y a un déséquilibre ou en dessous de la fair value acheter si là où il y a eu un gros déséquilibre avec beaucoup d'acheteurs. Et donc là, en fait, on est en plein milieu. On est en plein milieu de cette zone ici. Donc tout peut arriver, mais les chances que les marchés, du coup, passent à travers cette zone sont plus élevés que ce que les marchés se mettraient à redescendre à partir de là et donc se remettre à descendre. Voilà, donc ça, c'est pour ça que c'est important de se mettre sur un graphique plus grand pour voir la grosse image, la big picture du graphique et du marché. Donc, on va revenir
Si on se dit que les marchés ont plus de chances de passer à travers là, ça veut dire qu'ils ont plus de chances de créer une continuité. Donc, ils sont plus en train de trader vers le haut comme une uptrend. Et donc, là, de 4 heures, on va repasser sur un graphique à 1 heure. Donc là, on peut voir que c'est vraiment cette zone ici qui a cassé ce plus haut là. Et donc, ce plus haut là, il est arrivé pour une seule et une seule raison seulement. C'est que ici, là, où c'est arrivé, il y avait beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs. Et donc, on voit qu'il y avait un déséquilibre. Et donc, ce déséquilibre ici, c'est pour ça qu'on avait vu que au-dessus de ce gros déséquilibre, on avait vu cette zone de vente et au-dessus de ces plus hauts là. Et donc, on s'était dit que c'était à cet endroit-là. S'il y avait un endroit à shorter, c'était ici. Mais il y a beaucoup d'acheteurs qui sont arrivés et donc le trade n'a pas fonctionné. Donc ça arrive, il y a aucune certitude dans le trading. Quand on est là, on voit juste une grosse bande blanche et on ne peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer à droite. Tout ce qu'il faut regarder et tout ce qu'on peut savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé à gauche pour que les chandelles, les chandeliers qui ont été créés, pourquoi est-ce qu'ils ont été créés et pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça. Et donc, il faut comprendre l'afflux d'argent derrière les chandeliers qui est responsable pour la création de ces chandeliers. Et donc, c'est exactement ce qu'on fait, mais il n'y a aucune certitude. La majorité des trades vont fonctionner, mais pas tous. Et donc là, on est arrivé où ici, c'est descendu un petit peu et c'est remonté et on voit qu'il y a eu beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Et donc, bref, en tout cas, ici, il y a un autre niveau aussi que j'ai pas encore placé. Alors, celui-là, je vais l'enlever. Et on voit que ici, le marché il trade et il n'a pas réussi à aller plus bas que ça. Et là, on voit que donc il y a eu les plus hauts. Il y a eu en fait cette zone dans laquelle ça a tapé. On peut voir que ça a tapé et au début, ça voulait pas aller plus haut que ça parce qu'il y avait trop de vendeurs au-dessus. C'est retombé, c'est remonté, c'est retombé parce qu'il y avait toujours trop de vendeurs et on voit que petit à petit, il y avait de moins en moins de vendeurs et de plus en plus d'acheteurs. Enfin, le déséquilibre en fait était de plus en plus mince parce que c'est descendu là, c'est remonté et c'est redescendu moins haut et c'est remonté et ensuite ça a cassé vers le haut et là ça traite par ici. Et donc si on va sur un graphique un petit peu plus court, 15 minutes par exemple, on voit que là on a à l'ouverture juste avant l'ouverture et à l'ouverture, on a cette zone là qui en fait est juste au-dessus de ces plus hauts. Et donc, on voit que là, on a une zone propre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de trading à la gauche de ça, et parce que le trading était en dessous. Là, on n'a pas beaucoup de trading à la gauche de ça, mais par contre, on a beaucoup de trading au-dessus de ça. Et donc, on peut voir que si et quand le marché redescend en dessous de ce plus bas, ici, et dans cette zone ici, qui du coup nous montre la cassure complète de ce niveau qui permettait pas au prix là d'aller plus haut, ça nous a créé un déséquilibre. On voit qu'il y a un déséquilibre dans les acheteurs et les vendeurs. Et donc, toute cette zone-là nous montre que il y a plus d'acheteurs ici. Donc, il y aura plus d'acheteurs ici, mais ça, c'est une zone de Globex. Et là, il y a plus d'acheteurs ici. Et c'est à l'ouverture des marchés. Vous voyez, la zone blanche ici, c'est l'ouverture des marchés de Chicago aux États-Unis. Et c'est la fin, en fait, c'est entre l'Europe et c'est le mix entre l'Europe, à Londres et Paris, tout ça, et l'ouverture des marchés à Chicago. Donc c'est vraiment une zone puissante où il y a énormément de niveaux qui se créent dans ces zones-là. Donc, ça pourrait être une possibilité que lorsque le prix du Nasdaq, ici on est sur le Nasdaq, redescend en dessous de ce plus bas et tape dans cette zone, les chances pour qu'il remonte seront assez élevées parce qu'on est dans cette zone là où il y a eu tellement de trading. Là, on est sur un graphique à 4 heures. Donc, pareil, si on va sur un graphique journalier, on est quand même dans une zone un peu, on va dire, un peu dégueulasse, où il y a eu énormément, tous les jours de trading qu'il y a eu là, du haut vers le bas, du haut vers le bas, du haut vers le bas. Si il y avait eu un gros déséquilibre à cet endroit-là, le prix serait resté très peu de temps et aurait descendu vers le bas, comme ce qui s'est passé ici. Là à ce niveau-là, si je retourne un graphique
ici, on voit que la première fois que le prix ici était monté, il est resté peu de temps et bam, il est tombé. Et quand il est retourné ici, il est redescendu et ensuite il était tombé jusqu'en bas. Alors, on ne pouvait pas vraiment deviner qu'il allait tomber jusqu'en bas ici, mais là, on le sait, donc on peut en parler. Et donc ensuite, après ça, on peut voir que entre les deux, il n'y a eu que beaucoup de trading et là, il n'y a pas de déséquilibre. Et donc, les chances pour que le marché continue de monter et casse cette zone sont plus élevées que un retournement possible. Cependant, voilà, comme on dit, le marché ne monte pas en ligne droite, mais il monte en zigzag. Et donc, là, on peut voir qu'il y a un niveau possible pour une remontée du marché. Et si ce niveau ne tient pas, alors il y a ce niveau qui est un niveau de Globex, mais qui peut quand même fonctionner très bien. Donc, voilà pour le Nasdaq. Ensuite, le S&P 500, qui est bon assez similaire. Là, alors je vais enlever tous ces trucs pour mieux voir. Là, on a donc, si je vais sur un graphique à 4 heures, on a quelque chose de très similaire. On a beaucoup de trading ici. Et le prix, donc, tombé et il est remonté, il a réexplosé vers le haut et a continué de monter. Et au-dessus, là où il y aurait eu potentiellement des vendeurs, pareil, ça a cassé et ça a continué de monter. Donc voilà, là par contre, le S&P, on peut voir qu'il est plus allé revisiter les zones de cassure ici et il est remonté. Là, on va voir ce qui se passe. Il n'y a pas autant de zones visibles que dans le Nasdaq. Voir là, on pourrait se dire que ça ressemble à une zone. C'est une zone qui a retapé en fait dans ce niveau ici, qui est en fait le même niveau que sur le Nasdaq, mais sur le Nasdaq, il n'a pas revisité ce niveau. Ici, il a revisité. Vous voyez, si on va à un niveau à un graphique à 15 minutes, il a revisité ce même petit niveau dont on parlait sur le Nasdaq et il est remonté jusque là. Ensuite, il est droit là. Mais le seul problème sur ce marché, c'est que sur le marché du S&P, ce niveau ici, là, vous voyez, en fait, si je mets ce niveau là, alors je vais enlever ces trucs là parce que on voit rien. Je vais enlever tout ça. Voilà. Voilà. Si je mets ce niveau-là, alors il pourrait très bien fonctionner. Je ne dis pas que c'est impossible qu'il fonctionne, mais il y a un truc qui me dérange, c'est que ce niveau ici, là, en fait c'est ce niveau ici qui nous intéresse, qui nous intéresserait possiblement, mais je ne me sentirais pas trop à l'aise de prendre un trade de là, parce que en fait ce niveau, il est trop dans toute cette zone de fair value où il y a eu beaucoup de trading. Vous voyez, toute cette zone ici, il y a eu beaucoup de trading et beaucoup de trading nous dit qu'il n'y a pas de déséquilibre. C'est de la fair value. Et la fair value, on ne veut pas trader dans la fair value. Et on voit qu'une partie de ce niveau est dans cette fair value ici. Même si il est dans le bas de cette fair value, la majorité du trading ici est plus par là, mais et encore même par là. Mais vous voyez, en fait, il est quand même dans une partie dans ce niveau-là. Alors, c'est voilà, c'est pour ça que c'est pas ce niveau, il n'est pas aussi bien dans le S&P, il est pas top dans le S&P. Et il y aurait de fortes chances qu'en redescendant, ils descendent plus bas ici et que voilà, peut-être il aille plutôt vers un niveau comme ici ou là carrément. À voir. Il y avait aussi le Dow Jones qui était très intéressant. Je vais vous montrer ce que je voyais. Alors ici, hier, j'avais mis un niveau. Parce que le Dow Jones, on voit qu'en fait, les niveaux que le S&P et le Nasdaq ont cassés, c'était en fait ces niveaux au-dessus. En fait, ils sont passés au-dessus de là et ils sont dans cette zone où il y a eu beaucoup de trading ici. Alors que le Dow Jones, il a même pas encore passé ce niveau où il y avait le déséquilibre ici, là.
à cet endroit-là. Et donc, hier, on avait mis un niveau. Bon, moi je l'ai mis ici, le niveau, vous voyez, qui était, c'est un très bon niveau parce qu'il n'a même pas touché et puis le Dow Jones a remonté vers le haut. Vous voyez, en fait, là, c'était dans cette période de Globex. La même période, en fait, le même niveau, la même période que sur le Nasdaq, où c'est une période qui est sur les horaires asiatiques et début européenne. Et donc, ce niveau ici, en fait, là, ça a même pas touché ce niveau et c'est reparti vers le haut. Et il y aurait de fortes chances pour que le Dow Jones redescende pour aller juste casser en dessous de ce plus bas ici, pour taper dans ce niveau et remonter. Parce que là, il a de fortes chances de continuer de monter, le Dow Jones. Parce qu'il n'a même pas encore cassé ces zones de revisite. En fait, cette zone qui était une revisite, ça, ce spike ici, c'est une revisite de ce niveau-là. Et donc, une revisite de ce niveau montre qu'il y avait un niveau de déséquilibre. Il a revisité et tous les vendeurs qui étaient là ont vendu. Et en plus, il est allé profondément dans ce niveau-là. Et donc, on peut savoir que là, il ne peut pas y avoir énormément de vendeurs parce que, alors, tout est possible, mais logiquement, au niveau des probabilités, il ne peut pas y avoir beaucoup de vendeurs ici, à moins qu'il y ait une quantité astronomique de vendeurs qui arrive à nouveau parce qu'il y a une news inattendue qui arrive et qui fasse que beaucoup de vendeurs arrivent. Mais si les choses restent telles quelles et continuent sans grosses nouvelles, alors on voit qu'il n'y a plus beaucoup, même il n'y a plus d'ordre ici, il n'y a plus de vendeurs ici. Et donc le marché, il est redescendu juste pour revisiter cette zone et il n'a même pas revisité. Il a frôlé et il a continué à remonter, mais les chances pour que le Dow Jones continue de remonter, et là j'ai mis ce niveau, mais il ne me plaît pas trop. C'est un niveau possible pour une redescente, mais les chances que le Dow Jones continue de remonter sont très élevées. Voyez. Et donc, on peut voir que si on se remet sur un niveau à 4 heures, ici, on voit que il est monté, descendu, redescendu très facilement. Il est remonté jusque-là. Donc, en fait, on est dans les fair value, en fait, à ces niveaux-là. Et donc, il y a plus de chances que le Dow Jones continue de remonter plutôt que l'inverse. Voilà. Donc, voilà pour les indices boursiers et puis pour ma vision à court moyen terme là. Donc, on peut dire que moi je dirais que avant que les marchés dépassent ces plus hauts ici, il y a de fortes chances qu'ils continuent de monter. Toujours pas en ligne droite, mais plutôt en zigzag, avec des revisites des niveaux. Mais ça serait des bonnes opportunités pour reprendre les niveaux d'achat qui apparaissent sur le graphique jusqu'à ce que les marchés continuent de monter. Je voulais voir aussi le dollar, qui du coup le dollar, on avait vu que sur le graphique à long terme, là, on avait vu que on avait dit que là, tout ça, il n'y avait pas d'acheteurs par ici. En fait, une fois qu'il était ici, ces niveaux-là avaient été revisités et voilà, ces niveaux en fait avaient été revisités et n'avaient plus autant d'acheteurs. Mais donc on avait dit que c'était une fois que le dollar casserait ses plus bas ici, et casserait ses plus bas ici et irait dans les zones de demande qui recommencerait à monter. Et donc là, en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc, il est redescendu, il a même frôlé cette zone de demande, il n'a même pas tapé la zone de demande. Il y avait quand même pas mal d'acheteurs et il a commencé à remonter. Donc, ici, on voit que il peut pas y avoir d'acheteurs, il n'y a pas de déséquilibre d'acheteurs à vendeurs. Et on voit que le dollar est redescendu et a rebondi, et là il est en train de remonter, il est à nouveau dans cette zone. Et dans cette zone, il n'y a pas de déséquilibre, de fort déséquilibre. Donc le dollar aurait de plus grandes chances de continuer de monter dans cette zone de no way Jose, hein, de no zone, no trading zone, et pour aller monter jusqu'au point plus extrême du graphique. On voit aussi dans le japonais, le Japanese yen contre le dollar, on avait vu qu'il y aurait de fortes chances qu'ils se remettent à monter. Alors, quand on avait dit ça, je vais mettre un graphique un petit peu plus court.
on avait vu, on était ici, là. On était ici. On avait cette zone-là, et c'est allé dans la zone juste après, en fait, un petit peu plus bas, et ensuite c'est remonté ici. Là, il y avait une création de zone qui s'était fait pour une entrée tardive. Et du coup, ensuite, le yen est redescendu jusqu'en dessous de ses plus bas ici. Là. Et donc, là, maintenant, il a commencé à remonter, et on avait vu que dans les obligations japonaises, là, il y avait un niveau, on avait dit que par ici, les taux d'intérêt auraient plus de chances de remonter. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour aller dans cette zone-là. On avait vu ces deux zones, ici et cette zone ici. Là, on avait vu, on avait dit que le yen, les taux d'intérêt sur les obligations du yen auraient plus de chances de monter à partir d'ici pour aller dans cette zone et potentiellement redescendre. Donc là, c'est en train de redescendre. Il y a de fortes chances que ça redescende, c'est très possible. Mais bon, ça, c'est un niveau. Euh, c'est pas le meilleur des niveaux. C'est un niveau, c'est à l'intérieur de la range. Et donc, c'est pas le meilleur des niveaux. Mais c'est très possible que ça redescende. Et donc cette remontée a fait remonter le yen, en fait, pas exactement comme comme on avait prédit. Mais voilà, le yen est quand même. Il y a eu des grosses remontées du yen là et là. Et, euh, et là, potentiellement, enfin, c'est très possible que le yen continue de monter et contre le dollar. Mais vu que le dollar est en train de remonter aussi, on est un peu dans une zone. Là, on est ici. Enfin, je veux dire, on a de fortes chances que le yen. J'ai dit que le yen continue de monter. Je voulais plutôt dire que le yen, là, ici, il est dans cette zone et il a plus de chances de redescendre parce qu'il est dans cette zone de, où il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc, voilà, le dollar qui a potentiellement plus de chances de remonter, le yen qui a plus de chances de redescendre parce que d'ici, il a quand même eu une grosse remontée et il pourrait très bien redescendre jusqu'à ses plus bas ici. Euh, voilà, et donc tout est possible. Surtout que, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'autre jour, on avait vu que sur les monnaies, le yen a une quantité sur le Commitment of Traders, il y a jamais eu autant de vendeurs que ces 20 dernières années. Là, on voit ici que les institutions en vert sont c'est au plus bas. Donc, c'est-à-dire ils ont jamais été aussi vendeurs des 20 dernières années, là, depuis le début des années 2000. 25 dernières années. Et donc, ils ont très rarement faux sur les monnaies quand ils viennent à, à acheter ou shorter les monnaies. Alors, s'ils avaient faux ici et qu'ils devaient couvrir leur short et se remettre à racheter et que le yen se mettait à monter, ça serait panique sur les marchés. Parce que le carry trade, qui a une quantité astronomique de vente de yens, d'emprunt de yens pour investir sur les marchés étrangers, américains, européens et autres, c'est monstrueux. Le trade, il est énorme. C'est des dizaines c'est des trilliards. Enfin, des billions. En anglais, des billions of, trillions of dollars. Et donc, si le yen se mettait à remonter et que les taux d'intérêt au Japon continuaient de monter, il y aurait une liquidation des marchés américains, européens et autres pour pouvoir subvenir aux margin calls, c'est-à-dire aux appels de margin, parce que les traders tradent sur margin. Ils empruntent des yens pour acheter les marchés étrangers en dollars, euros, etc. Et donc, ça créerait une genre de crise de liquidité, on va dire. Enfin, pas de liquidité, mais de revente panique pour pouvoir rembourser les yens. Mais c'est très peu probable parce que bon, ils sont plus souvent justes que faux sur le Commitment of Traders, là, l'indice du COT.
ici. Tout ça, c'est des commercial hedgers, c'est en vert, ici. Et on peut voir que là, ici, ils étaient à l'achat, pomme, le yen, il est remonté. Ici, ils étaient, ils vendaient, ils vendaient, ils vendaient. À chaque fois, il y avait à chaque fois, ils étaient justes. Là, ils n'étaient pas très justes. Mais ensuite, ça arrive hein, que ils n'aient pas toujours raison. Là, ils étaient plutôt à l'achat. Ici, ça a remonté. Ici, ils étaient à la vente et c'est redescendu. Là, ils étaient à la vente ici et c'est redescendu. Bref, là, ils étaient à l'achat, c'est remonté. Ils sont très souvent, beaucoup plus souvent justes que faux. J'espère que pour les marchés financiers, ils sont justes ici et qu'ils ils sont sur le bon côté du marché parce que sinon, s'ils doivent couvrir leur short et ça fait un short squeeze sur le yen, ça sera la catastrophe si le yen remontait beaucoup plus haut. Et c'est une catastrophe pour les marchés financiers parce que il y aurait des ventes éclairs sur tous les marchés financiers. Et ce qui est toujours possible, hein, peut toujours y avoir une crise. Imaginons que les marchés ici cassent ces plus hauts là et arrivent là, ces plus hauts là ici, ils se sont faits parce qu'il y avait trop de vendeurs au-dessus. Donc si ça arrive au-dessus là et qu'il y a un short squeeze sur le yen et que tout le monde se remet à vendre les marchés financiers pour pouvoir couvrir leur appel de margin sur le yen, le marché pourrait très bien retomber, redescendre tout en bas ici, parce que d'ailleurs ça n'avait pas atteint mes zones d'achat. Et les zones d'achat se font toujours revisiter parce que c'est les institutions qui ont trop d'ordres d'achat ici, et c'est pour ces raisons-là qu'elles existent, ces zones. Donc c'est aussi bien elles rebondissent aussi bien dans ces zones que ce qu'elles aimantent le prix à retourner dans ces zones. Donc voilà, ça c'est quelque chose à voir. Mais les marchés à court terme, là, euh, ont plus de chances de continuer de monter. Voilà. Donc à moins qu'il y ait des nouvelles, des news inattendues et puis qui ébranlent les marchés financiers, on n'est jamais à l'abri de ça. Le prix du marché est toujours au niveau des news qui sont connues. Donc, le marché est au prix auquel il est maintenant, avec toutes les news qui sont sorties jusqu'à maintenant, et ou les news qui sont attendues, donc qui ne vont pas être soi-disant des surprises. Les marchés bougent énormément dans un sens ou dans l'autre en rapport à des news qui sont inattendues. Et donc, lorsqu'on a des news inattendues, imaginons que demain on ait une news inattendue sur quelque chose qui se passe au Japon et qui fait qu'il y a un short squeeze et le yen japonais explose vers le haut et les taux d'intérêt doublent, les marchés financiers américains, ils seraient dans le rouge, grave. Ça serait vraiment quelque chose d'énorme. Mais tant qu'il n'y a pas de news inattendues, alors les marchés devraient continuer de monter, au moins jusqu'au-dessus de ça. Après, soit ça redescendrait, soit ça créerait un niveau d'achat, une base et une remontée, et donc un possible niveau d'achat. Voilà. Donc, on voit, pour l'instant, on traite par rapport à ce qu'on sait. On sait que là, il y a eu beaucoup de trading. Il n'y a pas de déséquilibre. Le prix est en train de monter. Il peut redescendre comme ça, mais il y a plus de chances de remonter. Voilà, dans les petits niveaux ou dans les plus gros niveaux. On peut voir que même tout ça là, par là, il y a des beaux niveaux qui, d'ailleurs, sur le Nasdaq, c'est là où on a mis notre niveau, je crois bien. Ici, c'est notre niveau. Voilà, qui a fait que où on avait dit qu'il y avait plus de chances que ça redescende, mais les acheteurs sont arrivés et ça continue de monter. Donc voilà, voilà. Donc bon bah pour l'instant, même s'il y a des petites redescentes, les marchés ont plus de chances de continuer de monter. Et voilà. Donc sur ce, on va voir ce qui va se passer. Je vous souhaite une excellente journée. Abonnez-vous à la chaîne ou likez la vidéo si vous si vous aimez et que vous voulez en voir d'autres. Et laissez votre commentaire pour me dire ce que vous en pensez et ce que votre avis. J'aimerais savoir votre avis. Ça serait cool.
Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Salut!